Et oui, Audio Hub. c'est encore moi. Donc, d'autres petits éléments de ce dossier 1 qui fait partie de notre révision, eh bien, c'est le sujet de l'économie. Ah, ben oui, on a parlé de l'aspect politique, l'aspect social, religieux-social, et là, on parle un peu d'économie. Donc, petit rappel sur l'économie de cette époque. Alors, pendant un bon bout de temps, on va faire ce qu'on appelle du protectionnisme. L'idée étant de protéger l'économie du pays en favorisant les achats, disons, à l'intérieur du pays, la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, notre métropole va nous donner un coup de main là-dessus pour acheter nos produits, pour favoriser l'économie du pays ou de la colonie, disons plutôt. Et par la suite, il va y avoir un petit mouvement vers une période de libre-échange. Je vous dirais qu'en économie, ça alterne assez souvent entre protectionnisme, libre-échange, libre-échange. Et à certains moments aussi, c'est un petit peu des deux selon les produits. Mais en gros, donc, c'est cela qu'on va parler dans les secondes. On y va, maintenant. Pour vous parler un petit peu de l'économie à ce moment-là. Donc, on est en plein début de révolution industrielle ici, mais en grande révolution industrielle au Royaume-Uni, notre métropole. Et donc, elle va au départ, au début 1800, pour aider la colonie ou les colonies à ce moment-là à se développer ici, le bas et le Haut-Canada, ben, ils vont appliquer des mesures protectionnistes pour nous aider. En gros, le protectionnisme, elle dit c'est protection. Donc, c'est un petit peu comme la maman qui protège ses petits. Donc, au niveau économique, ben, elle va acheter nos produits, elle va favoriser donc l'achat de nos produits à des prix concurrentiels. Elle va imposer des taxes aux produits étrangers pour que ça coûte plus cher puis que finalement les gens achètent les produits d'ici. Et donc, elle nous protège au niveau économique pendant un petit bout de temps. Mais plus que va approcher l'idée de la création du Canada et tout ça en 1767, plus elle va nous laisser un peu, disons, à notre propre sort, en guillemets, elle va nous laisser nous débrouiller. Et c'est pourquoi que là, tranquillement, pas vite, on va rentrer à ce moment-là, vers les années 1800, donc 40-50, dans une période plus de libre-échange. Donc le libre-échange, ça le dit, c'est on facilite les échanges, on les rend libres. Donc on n'impose pas de taxes de douane, on facilite les échanges et finalement, ben, ce sera beaucoup, beaucoup, beaucoup avec les États-Unis qu'on va finir par faire des échanges et c'est déjà à ce moment-là qu'ils vont devenir notre principal partenaire économique avec le traité de réciprocité. Et vous le voyez, là, c'est écrit, le libre-échange mettait fin à des lois comme le Corns Laws, ben, les Corns Laws, les Navigation Acts, qui étaient des mesures vraiment pour protéger l'économie d'ici. Voilà. Et voilà, c'est ce qui va mettre fin à cette capsule sur l'économie coloniale de cette époque. Donc 1815 de protectionnisme jusqu'à 1854 traité de réciprocité libre-échange. Ça va nous amener à la fin de ce traité-là en 1866. Et donc, ce qui arrive peu après, c'est la création du Canada, l'ANB. Donc, il y a un lien à faire. Alors, on va en reparler dans les prochaines capsules. On lâche pas. Salut!